La chaîne Vega Chili présente les grands musiciens d'hier et de toujours, avec la participation du pianiste Luis Mariano. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Luis Mariano, en direct de Vina del Mar, au Chili, l'une des plus belles villes du monde. Aujourd'hui, pas de partitions ennuyeuses. Je vais vous raconter l'histoire de la véritable star de la musique classique, un homme qui a redéfini le sens de la rébellion. Je parle de Ludwig van Beethoven. Né à Bonn, en Allemagne, en 1770, son enfance fut loin d'être un conte de fées. Son père, un homme plutôt brutal et alcoolique, le réveillait en pleine nuit à coups de poing pour le forcer à jouer du piano. Il voulait faire de lui le prochain Mozart. Et vous savez quoi? Le plan s'est retourné contre lui, car Beethoven n'était pas le prochain Mozart. Il était bien plus que cela. À 22 ans, il s'installe à Vienne, la capitale de la musique. Imaginez un Vina del Mar débarquant à New York, l'impact fut colossal. Mais Beethoven n'allait pas demander la permission. Cet homme avait un tempérament fougueux, ne se coiffait jamais, s'habillait comme bon lui semblait et, surtout, défiait l'aristocratie. À cette époque, les musiciens étaient traités comme des domestiques. Mais Beethoven disait, il y aura des milliers de princes, mais il n'y a qu'un seul Beethoven. Un génie absolu. Mais maintenant, je vais vous raconter une histoire que peu de gens connaissent. Le moment précis où Beethoven a failli tout perdre et comment il est devenu une légende. Imaginez, vous avez une vingtaine d'années, vous êtes le pianiste le plus célèbre d'Europe, vos concerts font fureur, et soudain, vous commencez à entendre un bourdonnement dans les oreilles. Un sifflement persistant. À 28 ans, Beethoven a compris qu'il devenait sourd. Pour un musicien, la surdité est une mort. Il est tombé dans une si profonde dépression qu'il s'est isolé dans une ville appelée Heiligenstadt. Il écrivit une lettre d'adieu à ses frères, un testament où il confessait avoir songé au suicide. Son monde s'écroulait autour de lui. Il n'entendait plus les oiseaux, plus les conversations, et bientôt, il n'entendrait même plus son propre piano. Mais c'est là que se produit le miracle de la volonté humaine. Beethoven décida que le destin ne l'emporterait pas. Il déclara « Je vais prendre le destin à la gorge ». Ne pouvant plus entendre avec ses oreilles, il commença à écouter avec son corps. Comment fit-il? Il coupa les pieds de son piano pour qu'il repose directement sur le sol. Il s'asseyait par terre et posait sa mâchoire contre le bois pour sentir les vibrations des notes. Il composait par le toucher et sa mémoire. Et c'est ainsi que, complètement sourd, il composa son chef-d'œuvre, la 9e symphonie. La 9e symphonie fut créée à Vienne le 7 mai 1824. Beethoven se tenait sur scène, dos au public, dirigeant l'orchestre dans sa tête. Lorsque la musique s'acheva, le théâtre explosa en applaudissements nourris, les plus forts de l'histoire. On criait, on pleurait, on jetait son chapeau en l'air. Mais Beethoven, toujours dos au public, contemplait l'orchestre, silencieux. Il n'entendait rien. Soudain, un des chanteurs lui prit délicatement le bras et le tourna vers la salle. À cet instant, Beethoven vit des milliers de personnes debout, l'acclamant, les larmes aux yeux. Il n'avait pas besoin d'entendre les applaudissements, il les voyait, il les sentait. C'était le plus grand triomphe de l'esprit humain sur l'adversité. Beethoven mourut en 1827, mais il nous a laissé un enseignement précieux, aussi sourd que soit le monde à vos problèmes, aussi difficile que soient vos circonstances, la musique et votre force intérieure peuvent toujours triompher. Si cette histoire de Vina del Mar au monde entier vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo pour la rendre plus visible. Dites-moi en commentaire, quelle est votre œuvre préférée de Beethoven? À bientôt au prochain concert. Salut! La chaîne Vega Chili a présenté les grands musiciens d'hier et de toujours, avec la participation du pianiste Luis Mariano.